Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset. Apocalypse chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 3. Apocalypse chapitre 3, du verset 1er au verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir. Car je n'ai pas trouvé parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Amen. Nous sommes en train de partager sur l'église de Sardes. L'église de Sardes qui est ici représentée comme le 5e chandelier. Nous avions dit la fois passée que lorsqu'on parle du chandelier, nous voyons l'église. Et nous sommes richement bénis par le message de bien-aimé Paul qui nous a introduit ce thème et qui nous a exhorté sur ces choses bien-aimées. Je conseillerais aux bien-aimés qui n'ont pas écouté les messages passés, disons les messages qu'on a pu enregistrer, de repartir sur ces messages et de les réécouter encore. Lorsque le bien-aimé a introduit ce message, il y a une chose que j'ai retenue. Le bien-aimé a dit ceci, que vous remarquerez qu'à chaque fois que l'Éternel ou le Seigneur Jésus ici se présente, il se présente de différentes façons. Le Seigneur, quand il se présenta à l'église de Smyrne ou de Pergame ou de Thyatire, le Seigneur avait donné une autre représentation ou une autre introduction. À l'église de Éphèse également. Donc, la façon dont Dieu se présente à nous, c'est la révélation que nous avons de Dieu. Vous savez, lorsque l'Éternel visita son peuple, à un moment donné, Moïse a dit à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. Mais Moïse avait vu le dos de Dieu. Et lorsque Dieu convoqua les enfants, les 70 anciens sur la montagne pour recevoir une révélation de sa part, on dit que les anciens avaient vu Dieu au niveau des pieds. Donc bien aimé, nous comprenons par là que si on avait demandé à Moïse d'expliquer la divinité ou comment est Dieu, Moïse allait parler du dos de Dieu. Et si on avait demandé aux anciens d'expliquer la divinité, ces gens allaient parler des pieds. Donc voilà pourquoi il nous convient de ne pas penser que Dieu doit se révéler forcément à une autre personne de la même façon qu'il s'est révélé à nous. Car si nous pensons ainsi, bien aimé, nous allons taper à côté. Dieu est grand au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Voilà pourquoi même lorsque la Bible nous parle des attributs de Dieu, on ne doit pas réduire Dieu à ses attributs. Ou penser que Dieu s'arrête simplement par l'amour, ou en disant que Dieu est amour, nous pensons que Dieu s'arrête là. Dieu est plus que bien aimé ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et même les mots qu'on utilise bien aimé pour représenter Dieu sur la terre ne peuvent pas vraiment représenter Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Donc ici nous voyons que le Seigneur se présente à cette église. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Hier nous avions dit que lorsqu'on parle de ces 7 esprits de Dieu, cela se réfère, bien aimé, à un seul esprit, mais qui s'est manifesté, bien aimé, en
7 dimensions où le Seigneur nous le présente dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, nous voyons là-bas les 7 manifestations du Saint-Esprit. Et n'oublions pas, si la Bible présente ces 7 manifestations, ça veut dire que le Seigneur attend à ce que nous puissions manifester cela à l'extérieur. Donc nous allons prendre Ésaïe chapitre 11. Nous l'avons vu hier. Nous nous rappelons juste. Dans Ésaïe chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc nous voyons ici la manifestation ou encore les 7 côtés ou les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Et hier ou encore dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur agissait, l'Esprit était bien aimé sur, c'est-à-dire l'Esprit venait sur les hommes pour des moments bien définis pour exercer un ministère. Mais en ces temps de la fin ou encore dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit est en nous. Donc, ici on parle du rameau qui sortirait du tronc d'Isaïe. Isaïe ici c'est le père de Jacob. Lorsque Isaïe prophétisait, le père de David, le roi David. Lorsque Isaïe prophétisait ici, David n'était pas en vie. Voilà pourquoi la prophétie parle de cette racine, ou encore d'un rejeton qui allait naître de ces racines. C'est pourquoi on voit par exemple Bartimée appeler le Seigneur Jésus fils de David. Parce que les prophéties parlant de sa venue disaient qu'il devait sortir de la lignée de David. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, d'un côté, devait être un homme de Juda. Pourquoi la lignée de David? Parce que c'est lui le lion de la tribu de Juda. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël campaient, lorsque les enfants d'Israël avançaient, Juda devait passer en premier, comme le lion qui passe pour terrasser. Et nous voyons même par rapport aux parents biologiques de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait là-bas bien aimé Marie qui était de la tribu de Lévi, c'est-à-dire la sacrificature ou le sacerdoce, mais Joseph était de Juda. Bien aimé dans le Seigneur, un rameau devait sortir du tronc d'Isaïe. On dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Hier, nous avions dit que lorsqu'on parle de l'Esprit de l'Éternel, ça veut dire que le Saint-Esprit vient en nous pour nous révéler les choses de l'éternité, c'est-à-dire nous conduire à nous attacher à ce qui est éternel et non à ce qui est temporaire. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 16 au verset 18, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne portons pas nos regards aux choses visibles, mais nous portons nos regards aux choses qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc l'Esprit de l'Éternel bien-aimé, c'est cette facette bien-aimée qui vient bien-aimé dans notre vie. C'est cette facette de l'Éternel qui nous montre ou qui nous pousse à regarder aux choses qui sont éternelles. Ensuite, l'Esprit de sagesse. Le Saint-Esprit bien-aimé emmène aussi dans la vie d'un homme la sagesse. Mais quelle sagesse? C'est la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse d'en bas, mais la sagesse d'en haut. Une sagesse qu'on ne peut pas, bien-aimé, comprendre avec l'intelligence humaine. Une sagesse bien-aimée qui vient par la révélation. C'est une sagesse qu'on ne peut pas obtenir par les livres ou par les contes, mais une sagesse éternelle. Ensuite, l'esprit d'intelligence. Nous avions dit que l'intelligence ici parle d'une intelligence renouvelée. Ce n'est pas l'intelligence naturelle, mais c'est l'intelligence qui est renouvelée. Et pour avoir cette intelligence renouvelée, il nous convient de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Et c'est ainsi que la Bible dit dans Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit
je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, cette intelligence, c'est une intelligence bien-aimée dans le Seigneur qui est soumise à la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, il est important de savoir que le Saint-Esprit vient dans l'homme au niveau de son esprit. Parce que lorsque Dieu demanda à Moïse de bâtir le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Mais où se trouvait Dieu? Dieu se trouvait dans le lieu très saint. L'homme aussi a 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais la partie la plus importante, bien-aimée, c'est le lieu très saint. Voilà pourquoi. Lorsque David ordonna ou encore donna des dimensions, le modèle du temple à Salomon, il n'a pas commencé par le parvis. Vous savez, nous faisons souvent le contraire. Lorsqu'il faut construire une maison, nous commençons souvent par ce qui est externe et nous arrivons à ce qui est interne. Mais Dieu, lui, fait le contraire. Lui commence par ce qui est interne et il va vers l'extérieur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ainsi que notre salut doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire au niveau de l'esprit et ça touche l'âme. Et l'âme, c'est l'intellect. Donc c'est une intelligence qui est soumise à la puissance de Dieu, qui est soumise à l'Esprit de Dieu, qui est soumise, bien aimé, au contrôle du Saint-Esprit. Contrairement, nous serons charnels. Ensuite, après l'esprit d'intelligence, il y a l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est cette capacité que Dieu nous donne aussi d'apprendre, bien aimé, à écouter et à recevoir le conseil des autres. Bien aimé, celui qui a le Saint-Esprit sera humble et il sera ouvert aux autres. La Bible dit, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. J'ai oublié le passage, je crois, dans le livre de Proverbes. Le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Celui qui a le Saint-Esprit saura qu'il est limité. Parce que lui fait partie du corps, il est simplement une partie du corps. Et bien aimé, dans le corps de Christ, toutes les parties du corps bien aimé s'entraident. C'est très important. Donc l'esprit de conseil nous permet, bien aimé dans le Seigneur, de savoir que nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de recevoir l'aide venant des autres. Nous avons besoin de recevoir les conseils venant des autres. C'est lui qu'on ne peut pas conseiller, c'est Dieu. Mais si nous sommes des hommes, quels que soient les dons ou le niveau que nous pouvons avoir, ou le degré spirituel, nous aurons toujours besoin des autres pour nous conseiller. Ensuite, il y a l'esprit de force. La force ici parle de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, la sagesse est une bonne chose. L'intelligence est une bonne chose. L'éternité, c'est une bonne chose. L'esprit de conseil est une bonne chose. Mais la force aussi, bien aimée, est très très importante dans la vie chrétienne. Ici parle de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, le verset 38, nous parle de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Pierre qui était en train de parler dans la maison de Corneille. Il dit, nous savons tous comment Dieu a pris et de force Jésus-Christ qui partait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Comment, dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit, nous savons tous comment Dieu avait oint Jésus-Christ d'esprit, pas seulement d'esprit, mais et de force. C'est la puissance du Saint-Esprit bien-aimé que Dieu nous donne pour lutter contre les puissances des ténèbres. Et nous avons besoin, bien-aimé, de la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas fonctionner, bien-aimé, dans ce monde. Parce que le monde des ténèbres aussi est puissant. Alors qu'on pense des ténèbres, ce sont des puissances. Mais celui qui est en nous, selon 1 Jean 4,4, est plus grand et plus puissant que celui qui règne dans ce monde. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous donne aussi la puissance. Voilà pourquoi, quelque part, le Seigneur dit dans Luc chapitre 24, je crois que c'est vers 24, 44 ou 46, quelque chose comme ça. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Bien, nous avons besoin de cette force. Pour recevoir cette force, nous avons besoin d'être en communion avec le Seigneur. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10, avant de parler du combat spirituel, l'apôtre Paul introduit en disant « C'est ainsi fortifié et par sa force toute puissante ». Et ainsi l'apôtre Paul dit « Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et contre ces princes de ce monde obscur. » Bien-aimés, nous avons besoin de cette force. Mais comment trouver cette force? La Bible dit c'est lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. On va prendre du verset 10 au verset 11. Nous allons lire ça en passant. C'est un verset très capital, surtout dans le bas spirituel. Éphésiens chapitre du verset, Éphésiens 6, 10 à 12. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous. Fortifier ici, c'est se revêtir de la force, recevoir de la force, devenir plus fort, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ensuite, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais comment avoir cette force? Cette force, bien-aimée, ne se trouve pas auprès des marabouts. En effet, les marabouts, les sorciers, toutes ces personnes sont des menteurs. Ils ne sont pas forts. La vérité se trouve auprès de Jésus. Et pour avoir cette force, nous avons besoin, bien-aimés, d'être en communion avec le Seigneur. Et pour recevoir cette force, le plus grand secret, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est l'humilité. Car cette force, bien-aimée, la force représentée ici par du Saint-Esprit, c'est comme l'eau. Quand le Seigneur a parlé de l'Esprit, il a parlé de l'eau. Et toujours les régions inférieures. Et si nous voulons recevoir cette eau, nous devons, bien-aimés, accepter de descendre. Bien-aimés, le Seigneur a plusieurs fois force. Nous allons prendre quelques passages ici. Nous allons prendre d'abord l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire du verset 6 au verset 9. 1 Pierre chapitre 5. Du verset 6 au verset 9, l'apôtre Pierre a parlé de ça. 1 Pierre chapitre 5, 6 à 9. La Bible dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Phrasé. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous donne la force. Je continue au verset 7. Déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde lion, rugissant et dévoré. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vous dans le monde. Et l'apôtre Jacques, bien-aimé, a bien présenté ça. Nous allons prendre dans le chapitre 4. De son côté, il a bien présenté ça. Lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. Mais je vais commencer à partir du verset 6. Jacques, chapitre du verset 6 au verset 7. Voici ce qui est écrit. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Verset 7. Mettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. En effet, ce passage cache beaucoup de mystères. Lorsque nous mettons à Dieu, nous recevons cette force dont on parle ici. Et lorsque nous recevons cette force, le diable ne peut pas résister devant cette force, le diable fuit. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe ici, l'esprit de force. Nous avons besoin, bien-aimé, de cette force, bien-aimé. Les âmes ne seront pas sauvées. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire du verset 3 au verset 5, qui parle toujours du combat. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 5, du verset au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous pensons captives à l'obéissance à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul
plutôt l'apôtre Pierre, ne pouvait pas faire ça. Vous vous rappelez, lui qui disait devant tout le monde, il dit, Seigneur, même quand il va falloir mourir avec toi, j'irai avec toi jusqu'à la mort. J'irai avec toi partout, je ne te quitte jamais. Oh le Seigneur, le conque ne chantera pas 2 fois, que tu m'aies régné 3 fois. Il dit, jamais, cela n'arrivera pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il ne savait pas qu'il était faible parce qu'il n'avait pas la puissance de Dieu en lui. Et la Bible dit, ce jour-là, qu'on a arrêté le Seigneur, petite servante qui était là autour du feu, elle va dire à Pierre, certainement toi tu étais avec eux. Pierre a refusé. Pourquoi? Parce que Pierre a cette force en lui. Et Pierre, le même Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la force de Dieu. C'est bien aimé. Et avec cette force, il était capable de se lever devant le Sanhédrin, devant les pharisiens pour leur dire, jugez vous-même s'il faut qu'on fasse la volonté des hommes. Ce même Pierre, lorsqu'il prêcha bien aimé pour la première fois à la Pentecôte, il draina vers lui plus de 3000 personnes. Des gens étaient frappés en disant, oh, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne pouvait être possible que par la puissance, bien-aimé, la force. L'évangile est une force. Paul a dit ça quelque part. Il dit, l'évangile est une force. Je crois que c'est dans Romains 1,16, si je ne me trompe pas. L'évangile, bien-aimé, cet évangile est une force. Romains, je vais chercher, je ne sais pas si c'est simple, je crois. Voilà. Romains chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset... Romains 1, verset 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une force de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cela ne pouvait pas être possible, bien-aimé, avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, bien-aimés, le Saint-Esprit nous donne la puissance de Dieu, capable de renverser les forteresses, capable de changer les choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, les démons n'ont pas peur de nous, mais les démons ont peur de celui qui est en nous. Si nous n'avons pas l'esprit du Fils en nous, le Saint-Esprit, cette force, la force de Dieu en nous, cette personne qui apporte la force de Dieu en nous, bien-aimés dans le Seigneur, les démons n'auront pas peur. Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit est limité à une puissance. Non, le Saint-Esprit c'est une personne. Le Saint-Esprit c'est Dieu en nous. Donc Dieu en nous apporte la force de Dieu en nous. C'est très important. C'est ce que le prophète Ésaïe présente ici. Et ensuite, l'esprit de force, il y a l'esprit de connaissance. La connaissance ici, bien aimée, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais la connaissance de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit vient en nous aussi pour nous donner la capacité de connaître. Le Saint-Esprit fait le travail, bien aimé, de nous enseigner. Vous savez, dans le tabernacle, le chandelier, c'est-à-dire, le chandelier c'est la lumière, était placé, bien aimé, en face des pains des propositions. Donc le chandelier avait pour rôle d'éclairer les pains. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas, bien aimé, comprendre la parole. On ne peut pas avoir une connaissance exacte. Parce que le Saint-Esprit, bien aimé, nous enseigne aussi. C'est de ça que l'apôtre Jean parle. Quand il dit, vous avez reçu l'onction, et l'onction vous enseignera toutes choses. Nous allons prendre ça dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Je vais prendre du verset 20 jusqu'au verset 21. Et ensuite, je vais prendre le verset 27. Donc, 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, je lis du verset 20 au verset 21, et puis je vais prendre le verset 27. Voici ce qui est écrit. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Aujourd'hui quand on parle de l'onction, on voit directement le tomber. L'onction, ce n'est pas seulement pour faire tomber, ce n'est pas pour faire tomber les gens, mais c'est pour l'enseignement. Regardez. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous comprenons ici qu'il n'y a qu'une seule personne qui donne l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes vendent le Saint-Esprit, moyennant une offrande d'argent.
Si tu donnes 1000 $, il pourra te transmettre la puissance de Dieu. Mais Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, vous conduire à la repentance. Il y a quelqu'un de plus grand que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut baptiser du Saint-Esprit, pas un autre. C'est pourquoi la Bible dit, ici vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Qui est saint? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes sanctifiés en lui. Je continue. Et vous avez tous de la connaissance. Ah, nous comprenons, bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit. Le rôle de l'onction, bien-aimé, c'est pour la connaissance. Verset 21. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de celui qui demeure en vous, je reprends, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, pas de celui mais de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la vérité, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Le Seigneur lui-même disait déjà dans Luc chapitre 16, je pense, il dit dans Luc chapitre 16, du verset 13 au verset 15 là-bas, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. À un moment donné, il parle à ses disciples en disant, je veux vous parler de beaucoup de choses, mais je sais que maintenant vous ne pourrez pas les supporter. Mais quand il viendra, lui le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Donc l'esprit de la connaissance ici, bien aimé, c'est la puissance de Dieu dans l'homme, qui lui donne la capacité de connaître la pensée de Dieu. Pas simplement de lire les Écritures, parce que quand on parle des Écritures, ou de la parole en grec est présentée en deux dimensions. Il y a le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite, mais le rhéma, c'est la parole parlée. Nous devons quitter le niveau des écrits, parce que l'écriture tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, je suis dans Jean chapitre 6, je crois que c'est vers le verset 60 là-bas, il dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Ah, donc la parole est esprit et vie. La parole est esprit, doit se vivifier. Et il dit, la chair ne sert de rien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La parole écrite, bien aimée dans le Seigneur, si elle ne se transforme pas en rhéma, devenant la parole parlée, elle ne sert de rien. Donc nous devons quitter la connaissance intellectuelle de la parole, à rentrer, bien aimé, dans la connaissance spirituelle de la parole. C'est très important. Et cette connaissance spirituelle est donnée par l'esprit de connaissance. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité, bien aimé, en lisant des Écritures, de comprendre, bien aimé, la pensée de Dieu. C'est très important. Ensuite, le dernier point, le 7e point ici, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné, l'esprit de fils nous a été donné pour nous apprendre à vivre comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel. J'ajoute le verset 3, on dit, il respirera la crainte de l'Éternel. C'est très important. Il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur le oui-dire. Oh, gloire au Seigneur. Comment reconnaître celui qui craint l'Éternel? On dit ici, il respirera de la crainte de l'Éternel. Comme on l'avait dit hier, respirer ici parle d'inspirer et d'expirer. C'est-à-dire, lorsque ça rentre, c'est la crainte de l'Éternel. Quand ça sort de lui, c'est la crainte de l'Éternel. C'est très important. Mais ce qui est important ici, la Bible dit, il ne jugera point sur l'apparence. Comment reconnaître quelqu'un qui craint l'Éternel? C'est celui qui ne juge pas les gens selon l'apparence. Il ne juge pas directement parce qu'il a vu quelque chose. La Bible dit, celui qui est spirituel juge de tout. Ce n'est pas l'apparence qui doit nous pousser, bien aimé, à juger, qui doit nous pousser, bien aimé, à donner une conclusion. Non. Même le Seigneur Jésus, même Dieu lui-même, lorsqu'il fallait, bien aimé, juger Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas sur l'apparence ni le oui-dire. Il est venu chez Abraham. Il était en train de partir à Sodome et Gomorrhe. Il a dit à Abraham, cacherai ce que je veux faire à Abraham. Il dit, voici ce que j'entends de Sodome et Gomorrhe. Il dit, voici ce que j'entends. Mais moi-même, je vais aller là-bas vérifier si ce qu'on me dit est exact. Bien aimé, pensez-vous que Dieu soit, bien aimé, obligé de descendre? La Bible dit qu'il est omniscient, mais il est omniprésent. Cette parole, c'était pour nous dire ceci. Arrêtons, bien aimé, de juger sur le oui-dire
ou sur, bien aimé, l'apparence, ce que nous voyons. Si nous allons tomber, bien aimé, comme le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Il a vu Eliab, oh, il était musclé. Il dit certainement, comme le premier roi dépassait tout le monde de taille, Eliab est musclé, le grand de taille comme Saül. C'est lui qui sera le roi. Mais Dieu lui a dit, non, non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Lui, je l'ai rejeté. Dieu ne regarde pas l'apparence, ni à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas lui, j'ai cherché un homme selon mon cœur. Dieu était obligé de descendre jusqu'à Sodome pour voir lui-même comment les gens se comportaient à Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on reconnaît celui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, celui qui respire la crainte de l'Éternel, la première des choses, il ne jugera point selon l'apparence des hommes. Ensuite, il ne prononcera pas sur le oui-dire. Parce qu'on t'a dit quelque chose, automatiquement tu vas commencer à publier. Tu vas commencer à dire non, voilà ce que j'ai entendu sur un tel, voilà ce qu'un tel a fait. Bien-aimé. Même quand ce qu'on t'a dit, ce qu'on aurait entendu serait vrai, faisons très très attention. Dieu bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il ne prononcera pas sur le oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité, verset 4, il jugera le pauvre avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Ensuite, la Bible dit, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses... Il fera mourir le méchant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment reconnaître celui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui, bien-aimé, ne prononce pas un jugement sur le oui-dire ou sur l'apparence de la personne. Bien-aimé, l'apparence est trompeuse. Et c'est que nous entendons, bien-aimé. Nous pouvons, bien-aimé, entendre des hommes et nous tromper. La Bible dit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge, mais seule la parole de Dieu soit considérée comme vérité. Lorsque nous voyons des hommes agir, bien-aimé, Dieu ne regarde pas aux actions. Dieu regarde à la motivation. Et si nous voulons regarder les hommes comme Dieu, nous devons regarder aux motivations et non à l'apparence. C'est ainsi que, bien-aimé, notre jugement sera équilibré. D'abord, la Bible dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Dieu nous a appelés, bien-aimés, à sauver le monde, Dieu nous a ordonné, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver les hommes. Alors, si nous avons le Saint-Esprit, faisons de même, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons à sauver les hommes, mais ne sautons pas rapidement à vouloir chercher à juger les hommes. Contrairement, bien-aimés, nous allons frapper à côté. Donc, voilà un peu, bien-aimés, comment le Seigneur s'était introduit, il a donné sa représentation lui-même à l'église de Sardes en disant « Je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu. » Donc voilà la manifestation de ces 7 esprits. Que le Seigneur nous aide afin que nous comprenions que lorsque nous avons le Saint-Esprit, ces manifestations doivent être en nous, que nous devons vivre ces choses. Car la Bible dit dans 1 Jean, je crois 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Tel le Seigneur Jésus est, tel aussi nous sommes dans le monde. Celui qui croit en lui doit marcher comme lui-même il a marché sur la terre. Que le Père nous bénisse et qu'il nous conduise dans ses voies. Amen.